Pourquoi il y a des endroits qui sont plus chatouilleux que d'autres? Vous l'avez en tout cas merci Caros. Vous l'avez déjà remarqué, certaines parties de votre corps réagissent davantage aux chatouilles que d'autres. En effet, les pieds, les aisselles ou le ventre sont souvent très chatouilleux, alors que le dos ou les bras le sont beaucoup moins. Pour percer ce mystère, plongeons au cœur de la peau, là où tout commence. Vous pouvez me miauler, mais je vous entendrai moins. Ils te miaulent dessus, chaton. Ils te font miou miou. Ok, d'accord, ouais. Il fait un câlin. Il vous entend, il vous a entendu. Notre peau est tapissée de récepteurs sensoriels qui, qui captent différentes sensations comme la pression, la température ou la douleur. On a effectivement plusieurs récepteurs sensitifs parce qu'on a dans le système nerveux la partie motrice et on a aussi la partie sensitive. Les deux fonctionnent au final de concert puisque le sensitif va permettre d'envoyer aussi l'information pour réguler le moteur, voire mettre en action le moteur au besoin. Donc, même si on les dissocie, il faut quand même voir ça comme un ensemble, un fonctionnement global. Même si le sensitif va plutôt aller vers le cerveau, on va dire, pour faire simple, hein, remonter au cerveau pour donner l'info, alors que le moteur, ça va plutôt être dans l'autre sens, du cerveau vers le muscle, à quelques exceptions près. Mais pour simplifier un petit peu les choses, on peut voir les choses comme ça. Effectivement, donc dans ces récepteurs sensitifs, vous avez plusieurs types de récepteurs. Ceux de la pression, alors je ne sais pas si ce sont les mécanorécepteurs, température et douleur. Donc vraiment chaque sensation a son petit récepteur perso, quoi. Parmi eux, les corpuscules de Messner, des capteurs minuscules, plus petits qu'un grain de sable fin, mais ultra sensibles au toucher léger ainsi qu'aux vibrations de basse fréquence. Ok. Ça me parle, les corpuscules de Messner. J'ai déjà entendu ce terme. Hop, on va aller dans Images pour situer. Voilà. Est-ce que je peux ouvrir l'image? Ouvrir l'image. Hop. Est-ce que je vais pouvoir zoomer sans perdre trop en qualité? Ah. Donc, je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, là, vous avez la peau et on voit la localisation de ces petits récepteurs, donc de Messner, qui sont vraiment, c'est le cas de le dire, à fleur de peau, quoi. Il y a vraiment, je crois que c'est l'épiderme, on est vraiment juste en dessous, donc vraiment dans les premières couches, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres infos intéressantes sur corpuscules de Messner sont situés immédiatement sous l'épiderme, ça va, je vous raconte pas trop des conneries, dans les papilles dermiques. Ces récepteurs participent au toucher superficiel complexe. On les retrouve particulièrement au niveau de la paume de la main, de la plante des pieds et des organes génitaux. Ok, ce qui nous donne déjà une petite indication sur le pourquoi on est chatouilleux à certains endroits. Ils permettent notamment à une personne aveugle lisant du braille de percevoir avec précision les reliefs des points imprimés sur le papier. De plus, ces récepteurs jouent un rôle essentiel dans la perception des chatouilles en captant les stimulations tactiles légères imprévisibles. Euh, du coup, le touche pas d'arrivant, il réagit à la pression sur la peau. Ouais, à la pression et même à la vibration. Donc c'est vraiment c'est vraiment hyper léger, quoi. Je suppose que dois avoir certains récepteurs qui demandent plus de pression pour être stimulés que d'autres. Et là, en l'occurrence, ceux-ci sont vraiment très sensibles, très très sensibles, quoi. Et comment on différencie une plume d'un choc? La vibration, ouais, je pense. Et parce que certainement il doit exister encore une fois, des récepteurs sensitifs qui sont sensibles à plus de pression que ces corpuscules-là.
Après, c'est pareil, eux sont situés vraiment sous l'épiderme, donc très très en surface. Et forcément, si même si on a exactement le même récepteur, hein, j'imagine, enfin, c'est vraiment pour l'exemple parce que a priori, ceux-ci sont vraiment uniquement sous l'épiderme. Mais si on avait exactement le même type de récepteur, mais plus profondément sous la peau, bah, de fait, le fait d'avoir plusieurs couches au-dessus ferait qu'il faudrait un petit peu plus de pression pour aller l'activer. Donc on aurait un stimuli plus élevé pour déclencher une réaction, alors que là, en l'occurrence, vu qu'il est très sensible et très proche de la surface de la peau, l'intensité du stimuli est, bah, est très vite atteinte, on va dire. L'écharpe d'une coupure, c'est peut-être plus la pression. Ah merci Anna, merci beaucoup. Oh bah nickel, je me le hésite pas, si jamais tu es là encore à la fin du stream, à me faire penser, comme ça je me le mets tout de suite ou alors je le fais maintenant. Hop, tac. Ah, en plus tu l'as mis au bon endroit, tac. Je me le mets dans le stream du dimanche. Voilà, parfait. Comme ça j'oublierai pas. Hem et hem et je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Hem, alors oui, le caractère effectivement, c'est ça que je voulais dire. Le caractère imprévisible dans les chatouilles et tout et les aussi et salut Ice Club, comment ça va? Le le caractère imprévisible des chatouilles, en plus de ce récepteur, en particulier, qui est donc très sensible, le corpuscule de Messner qui est vraiment sous la peau, hein, je remonte, hop, non, c'est pas ça. Il est vraiment situé sous l'épiderme. Désolée pour la qualité de l'image, hein. Heu En plus de ça, il y a vraiment effectivement ce côté imprévisible dans les chatouilles. Parce que vous avez peut-être déjà essayé, s'auto-chatouiller, ça marche pas. Ça fait pas le même effet du tout. Mais parce que, bah, on est au courant, on sait. Donc vraiment cette notion d'imprévisibilité est importante pour que ça marche. En effet, lorsqu'ils sont stimulés par une chatouille, un signal électrique est immédiatement envoyé au cerveau, provoquant une réaction de surprise et souvent un rire involontaire. Pas de chatouille sans surprise, exactement. Les corpuscules de Messner, situés juste en dessous de l'épiderme, couche la plus superficielle de la peau, ne sont pas distribués de manière homogène dans tout le corps. Comme beaucoup de récepteurs au final sensitifs, hein, vous avez des parties qui sont plus ou moins innervées en récepteurs sensitifs que d'autres. C'est fonction bien sûr des besoins, de l'importance de la zone, etc. En effet, ils sont particulièrement nombreux dans les zones sensibles comme les doigts, les lèvres, la plante des pieds et les aisselles. En revanche, le dos ou les cuisses en contiennent moins, ce qui explique pourquoi ces zones sont moins réceptives aux chatouilles. Alors, il y a un autre truc aussi, et ça va, je pense, de pair, c'est euh, si on regarde l'homonculus au niveau du cerveau aussi, il y a deux choses. Au niveau du cerveau, hop, et puis on va ouvrir celui-ci aussi. Quand on regarde les parties du cerveau, le moteur et le sensitif, là, je ne sais pas si on est exactement, si on est. C'est le sensitif, donc c'est parfait en plus, c'est la bonne image. Quand on regarde au niveau du cerveau les parties qui sont les plus importantes, on voit la répartition, la main, les lèvres, la langue, enfin. Typiquement, il y a une corrélation aussi avec la quantité de potentiel de récepteurs. C'est aussi, on retrouve voilà, le pendant dans le cerveau. Et l'homonculus est une image que je trouve assez rigolote. Et alors, je vais mettre on va mettre la petite hop ici. Mais vous voyez, là, c'est l'importance pour le cerveau. Quand on représente comment le cerveau, entre guillemets, ressent le corps, on voit que les mains, les lèvres et même les oreilles sont disproportionnées par rapport au reste du corps.
Et voilà, on appelle ça l'homonculus. Et je trouve l'image, voilà, si vous êtes visuel, ça va tout de suite vous marquer dans voilà ce que le cerveau, où le cerveau fixe son attention. Euh, et bah, pour les chatouilles, ça marche aussi du coup, quoi. Euh, la découpe du cerveau, en fait, hop, je vais essayer de te montrer ça. Alors attendez, j'ouvre le petit. Hop, tac. En gros, donc là, on a le cerveau. Là, on le regarde de côté. Et en fait, ce qu'on voit, c'est le cerveau de face, mais on a coupé. On a fait une tranche comme ça. C'est une vue frontale. C'est une vue de face. Est-ce que c'est plus clair? Donc là, on a l'hémisphère droit vu de face, et ici, c'est l'autre côté vu de face. Est-ce que c'est plus clair, c'est plus clair, Arcator, comme ça dans la découpe? Euh, mais pas jusqu'au rire nerveux. Ouais, ouais, ça va. Quand on se chatouille tout seul, ouais, ça marche quand même pas très, très, très bien, ouais, je trouve, hein. Non, ça, c'est pas plus clair. Euh, En gros, comment? Parce que c'est vrai que l'idéal, ça aurait été que j'ai. En gros, là, t'as tout la même découpe que sur la 3D. Bah, là, on a les deux hémisphères. Sauf que, sauf que sur cette photo-là, on n'a qu'un seul hémisphère. C'est une vue de face, comme ici, mais avec qu'un seul hémisphère. Là, on a l'hémisphère gauche et là, on a l'hémisphère droit. Bah, eux, ils ont pris une tranche vue de face de l'hémisphère gauche. Ok, compris. Cool, cool, cool. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Faut pas hésiter à me le dire, hein. T'as eu raison de me le dire, parce que des fois, je pense pas forcément à resituer, et effectivement, ça peut ne pas forcément être très clair. Euh, Qu'est-ce que... Hop. Bah, est-ce que ça m'a ouvert quelque chose? Non. Faut cliquer. Ah. Euh... Ouais, c'est une autre façon de voir. C'est Kéros qui a partagé ça avec les couleurs. Alors, après, c'est chacun. Je pense que chacun a sa façon de se représenter, mais je trouve que là, effectivement, on a plus de découpe, c'est avec des couleurs, donc ça va parler peut-être à certains par rapport à celui-ci. Moi, personnellement, je sais que celui-ci me parle plus. Mais pour certains, comme je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles à tout ce qui va être couleur, ça peut aussi parler. Après, il est plus détaillé, hein, parce que là, on a les viscères, le pharynx. Enfin, il y a plus, il y a plus, il y a plus il y a plus de détails. Il y a plus de détails. Hop. Donc là, j'ai remis le lien qu'a partagé Kéros, si vous voulez aller le voir. On peut mourir d'un fou rire, c'est quand le cerveau n'arrête pas de se chatouiller lui-même, en quelque sorte. Alors, c'est vrai, ou c'est une question? Ça me paraît fou. Parce que je sais qu'il y a certains, il y a des rires incontrôlés, mais qui sont le signe, le symptôme d'un souci, en fait, d'un problème. Donc chatouiller quelqu'un, entre guillemets, à mort, ça me paraît fou, mais pourquoi pas? C'est une, c'est une mort assez, assez comment, assez. C'est pas moi si on peut dire que c'est une mort plus sympa que d'autres, j'en sais rien, mais assez drôle en tout cas. Donc histoire de surprise n'est pas totalement vrai au final, entre les fous rires, la torture, les coups de boule. Ah non, pas les coups de boule. Bah, la surprise pour la chatouille, au sens, enfin pour la chatouille, la surprise elle est importante, hein.
Il finit par s'asphyxier. Je sais pas, si t'as un peu plus de précision à apporter à Exclope, hésite pas, hein. Et si t'as un lien, au pire, même s'il va être supprimé, moi je pourrais le voir, donc hésite pas à partager. Tout. Donc ça, j'ai vu, ta. En effet, ils sont particulièrement nombreux donc dans les zones sensibles, comme les doigts, les lèvres, les plantes de pied, ça j'ai lu, et les aisselles. En revanche, le dos, les cuisses, ça aussi je l'ai dit, ce qui explique que ces zones sont moins réceptives aux chatouilles. De la peau jusqu'au cerveau, donc du corpuscule de Mesmer jusqu'au cerveau. Non, je suis dans mes propres spéculations. Dès qu'on passe à l'interprétation, c'est assez douteux et dans la sphère de l'opinion. Ok. Oui, donc a priori, il n'y a pas de raison. On ne peut pas mourir de chatouille. Alors, effectivement, ça peut être utilisé plus ou moins comme une torture pour certains, mais après, j'ai jamais entendu parler de mort par chatouille. Il est mort de quoi? Trop de chatouilles. Ce serait. Bah après, bon. Moi, je reste sur ma torture et les chatouilles. On ne meurt pas d'un fou rire vraiment, mais des conséquences cardiovasculaires éventuelles. Bah, ouais, mais là, faudrait vraiment un gros fou rire. Il faudrait quand même un sacré problème derrière, quoi. Un sacré problème derrière. Donc oui, je vois ce que tu veux dire de façon indirecte, mais ça serait le pas de bol, quoi. Dans tous les cas, je pense qu'au pire, le fou rire ne fait qu'accélérer quelque chose qui serait arrivé de toute façon. Mais bon, après, il y a tellement de potentielles possibilités que difficile de faire du général, quoi. Sans la surprise, ça peut marcher, mais pas à tous les coups. Et la surprise, ça marche pas à tous les coups non plus. J'imagine qu'on manque de données à ce sujet. Bah, parfois, on a du mal à reprendre notre souffle. Oui, ouais, par rapport à ce que dit Ice Club, ouais. Bah, après, je sais pas, moi, enfin, ouais, si, on peut se chatouiller un peu, mais c'est quand même beaucoup moins efficace que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, hein. Alors, si ça dure, c'est possible que ça tourne mal. Après, ouais, plein d'hypothèses, hein, mais ce serait le cas, ouais, ouais, oui. En tout cas, je souhaite à personne de mourir d'un fou rire, hein. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit ah, je suis mort de rire? Je sais pas, hein. Est-ce que c'est de là que ça vient? Le supplice du sel sur les pieds et de la chèvre qui lèche le sel. J'ai vu ça dans un film avec Fernandel. Seuls les vieux se rappellent qui est Fernandel, bien sûr. Mais ce truc-là me parle, hein. Ce truc-là me parle. Il m'a semblé que ça a été rapporté. En général, on considère que c'est une belle mort. Mais on n'a pas la version de la personne concernée. Oui, oui, c'est sûr. C'est plus difficile, effectivement, d'avoir son témoignage. Et bonsoir, Titanic, comment ça va? J'ai un PhD en chatouille et je confirme qu'on ne peut pas en mourir. Non, mais en fait, c'est plus, ça peut être, c'est qu'il y a un souci de base et peut-être que ça, mais bon, que ça peut accélérer les choses, mais encore une fois, c'est une cause indirecte, quoi. Rassurez-vous, vous n'allez pas mourir de rire. Enfin, peut-être dans le sens métaphorique, mais pas dans le sens réel. Mais, et du coup, donc, de la peau jusqu'au cerveau. Les, les chatouilles activent des parties spécifiques du cerveau, notamment le cortex somatosensoriel, qui traite les sensations de toucher et de douleur, et l'hypothalamus, impliqué dans les réactions émotionnelles et les réflexes de défense. Alors l'hypothalamus, et bonsoir Smecta. Alors, je sais pas, c'est réel ou pas. Est-ce que c'est genre rumeur ou réalité? Je ne sais pas, hein. Que je pense qu'ils ont bien d'autres types de tortures, comme les simulations de noyade ou quoi. Après, bref. Et à mon avis, ils en ont pas mal en stock, hein. Euh, donc là, juste pour faire un point, donc les parties du cortex, ben, c'est ce qu'on a vu ici, hein. Et l'hypothalamus, est-ce que je vais avoir
Exactement, genre, personne ne mourra. Si vous regardez, Sentez-vous curieux, voilà, jamais vous mourrez. Donc l'hypothalamus, on en a déjà parlé aussi quand on a parlé de système endocrinien, parce que c'est un petit peu une glande, enfin c'est un petit peu complètement, une glande un peu particulière dans le cerveau. Est-ce que là on va bien voir? Alors ouais, non, c'est pas terrible, terrible, hein. Est-ce que là, ce sera mieux? Est-ce que sur mon logiciel, je peux, elle va pas y être à tous les coups, hein. Heu, on va essayer là. Est-ce qu'il l'a en cérébral? Ouais, est-ce qu'ils vont le hop là. Que vous avez l'hypothalamus, on a l'hypophyse, donc ça, c'est la petite blob, le petit blob ici, si vous voyez bien. Ça, c'est l'hypophyse et juste au-dessus, en fait, vous avez l'hypothalamus. Mais je cherche le petit pic. Enfin, en gros, c'est ça. Là, vous avez l'hypophyse et au-dessus, dans ce petit cône, c'est l'hypothalamus qu'on voit d'ailleurs sur ce dessin-là, même si c'est un peu dégueulasse. Vous voyez que dans l'hypothalamus, il y a plein, il y a tout un bordel, quoi. C'est bien, bien bordélique. Et en fait, l'hypothalamus, dans le cerveau, il est vraiment à la jonction entre la partie nerveuse et la partie endocrine, donc la partie hormonale. Il fait un peu le lien. Donc il a les deux casquettes. Il a vraiment les deux casquettes. Donc c'est pour ça que il a un rôle bien particulier. Et il va être impliqué au niveau des réactions émotionnelles et des réflexes de défense, parce que ça va lui permettre de déclencher une réaction nerveuse, mais aussi une réaction hormonale. Je sais même pas s'il l'a en plus, en gros, il a ces deux casquettes-là. Et voilà, c'est juste un petit truc à savoir. Je me perds, je suis désolée, ce soir c'est très compliqué, je m'excuse d'avance. Je sens que mes idées sont pas claires, je sais pas où je suis, mais voilà, j'essaye de clarifier un peu mes idées, mais c'est compliqué. Donc, l'information par des fameux récepteurs sensoriels, notamment les corpuscules de Messner, remonte au cerveau vers le cortex, notamment somatosensoriel, et l'hypothalamus. Donc, ouais, je suis un peu dans cette logique ambiante. Et voilà. Je pense que voilà, vous savez que ce soir ça va être compliqué, vous savez pourquoi c'est compliqué, donc voilà. Je m'inquiète pas trop, mais je m'excuse quand même parce que voilà, c'est. Et n'hésitez pas, si vraiment c'est pas clair et que vous avez envie d'en savoir plus, à poser quand même les questions, hein. Je ferai en sorte d'y répondre, il n'y a pas de problème. Donc, ça va, cortex somatosensoriel et l'hypothalamus, notamment pour impliquer dans la réaction émotionnelle et de réflexes de défense. Cette activation combinée explique pourquoi les chatouilles déclenchent souvent un mélange de rire et de mouvements brusques, comme un sursaut. Eh oui, puisqu'en même temps, bah, émotionnellement, on se marre, mais en même temps, on a envie de retirer, son pied, sa main parce que ça chatouille et voilà, le cerveau, réflexe de défense et ben, il veut que ça s'arrête lui. La sensation, elle est trop bizarre, on se barre. Un bébé rit bien avant de savoir parler. Du coup, je me demande à quel point c'est un trait ancestral, cette faculté. Il y a des récepteurs spécialisés et des zones de cerveau associées. Après, le rire, le rire est pas lié qu'aux chatouilles. Donc, un bébé qui rigole, il rigole aussi pour d'autres choses. Mais, mais, heu, mais c'est une réaction émotionnelle dans tous les cas. Après, là, les récepteurs, en l'occurrence, les récepteurs de Messner ne sont pas forcément spécialisés en chatouille, c'est juste des récepteurs particulièrement sensibles qui permettent, comme c'était mis au début de l'article, par exemple, à une personne aveugle de pouvoir lire le braille
en ressentant bien tous les reliefs. Et comme nous, hein, quand vous touchez une surface, vous arrivez à dire bah, là c'est doux, là c'est rugueux, d'arriver à faire la différence entre différentes surfaces, même sans les voir. Bah, c'est notamment grâce à ces récepteurs. Après, le lien avec le rire, c'est plutôt parce que à ce moment-là, dans le cerveau, la surprise va déclencher une réaction émotionnelle en plus d'une réaction de défense et donc de retrait qui fait qu'il y a des mouvements brusques, quoi. Euh, Essayer de lire le bras, j'ai vite abandonné. Bah, c'est très dur parce que ça demande vraiment bah, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et en fait, notre cerveau, oui, on est des feignants, mais notre cerveau aussi est un feignant. Il a la possibilité de compenser avec les yeux, ce qu'un aveugle n'a pas du tout. Donc, comme on dit en général, quand on vous coupe un sens, il y en a un autre enfin, les autres vont surcompenser. Et c'est vrai que bah, quand on n'a pas forcément ces besoins-là, on trouve le juste équilibre entre les deux, quoi. Ah, je sais pas. Bonsoir Oméga. Je me rappelle un petit de mon père me chatouillait parfois, mais alors et assez, je disais stop, je finissais souvent par en pleurer. Ouais, c'est que ça devait être le trop, quoi. Le trop, trop, trop. Et émotionnellement, bah oui, oui, c'est toujours. C'est des rires aux larmes, il y a qu'un pas, quoi. Et du coup, bah ouais, c'est la suite de la réaction émotionnelle, c'est les pleurs, quoi. Bah, alors après, Smecta, par rapport à ce que tu dis, de toute façon, on explore, et d'ailleurs, c'est une des phases hein, dans le développement du bébé. On explore beaucoup aussi avec la bouche, les choses, les objets, notamment parce que justement, il y a une très forte sensibilité au niveau des lèvres et de la langue. Et d'être capable de l'imaginer, c'est pas forcément. Est-ce que c'est étonnant? Je sais pas si tu as une info là-dessus, un article, pourquoi pas. Mais ça paraît pas déconnant. Après, on est capable de se projeter pas mal de choses, hein, même comme si on ressentait certaines formes avec les mains ou la sensation. Et d'ailleurs, des fois, c'est ça qui va créer la surprise quand on touche quelque chose. On s'attend à avoir telle sensation et au final, on a telle sensation parce que voilà, on s'est imaginé, je sais pas. Je pense, enfin, quand je pense à ça, je pense au toucher d'un serpent ou au toucher de certains animaux où on s'attend à avoir un toucher doux, pas doux, froid, chaud, machin. Et en fait, quand on touche, ah bah c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, et ça crée une réaction d'étonnement. Donc c'est assez particulier. Donc notre cerveau il est quand même vachement capable de projection, hein, mine de rien, hein. Et le fait de l'avoir déjà touché, effectivement, bah, rajoute au fait que l'expérience fait que tu peux imaginer la sensation. Donc, notre réaction face aux chatouilles dépend en grande partie du contexte dans lequel elles se produisent. La surprise est un facteur clé. Lorsque nous savons que les chatouilles arrivent, nous rions beaucoup moins. On rit quand même, hein. A dit fantasy. Ok, c'est plus en essayant de l'imaginer. Ok. Alors moi, je vais pas y arriver là tout de suite en vous parlant, mais si vous voulez essayer de vous imaginer le truc chez vous, n'hésitez pas. Il faut connaître la sensation. Oui, oui, exact. Oui, oui. Oui, oui, tu l'avais bien précisé. Ouais. Mais effectivement, là, je peux pas le faire là. Je vais pas arriver à me concentrer. Déjà que j'ai du mal à me concentrer juste sur l'article. Donc là, essayer de me concentrer sur encore autre chose, ça va être compliqué. Mais n'hésitez pas à essayer chez vous, puis à dire dans le chat si vous arrivez à ressentir du coup la sensation, quoi. Donc là, il reparle de cette idée quand même de le fait de savoir que les chatouilles arrivent ou pas. Après, même quand on sait, le fait que ça soit pas soi, mine de rien, ça crée quand même un certain sursaut que vous avez pas quand c'est vous qui le faites. Après, c'est vrai que quand il y a une vraie, vraie surprise en plus,
bah, vous sursautez en plus à cause de la surprise, quoi. Le responsable, c'est le cervelet, une partie de notre cerveau située à l'arrière du crâne. Alors, le cervelet, au final, ça parle beaucoup de cerveau, hein, ce qui est normal. Le cervelet, c'est cette partie-là du cerveau. Voilà. Alors, moi, je connais le cervelet pour sa partie plutôt coordination, on va dire, des mouvements. Donc, avec, c'est un peu le, le régulateur. Il joue le rôle un peu de régulateur dans les mouvements pour ajuster, quoi. Il contrôle un peu, oula, là, il faut remettre un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est un peu comme ça qu'on m'a présenté le cervelet. Donc là, dans le cadre des chatouilles, tiens, j'ai enlevé ça pour bien visualiser. Parce que souvent, on voit ce truc-là et c'est vrai qu'on associe à tout le cerveau, et ça fait partie du cerveau, hein, mais c'est une partie spécifique qui s'appelle le cervelet. Hop. Dommage qu'il n'ait pas mis en une autre couleur. Euh, Donc le cervelet, une partie située à l'arrière du crâne. Ce dernier est capable de faire la différence entre les sensations que nous nous auto-infligeons et les sensations inattendues. C'est peut-être là où on voit le rétrocontrôle, c'est-à-dire que bah, le cervelet, il est pas con. Si tu es en train de te chatouiller la main, bah, il le sait, lui, puisqu'il est en train de contrôler l'action, donc il a déjà l'info. Il est là, mais t'es con, c'est toi qui te touche. Je le sais. Voilà, j'ai l'info, c'est toi. Donc non, ça ne marche pas. C'est l'atténuation sensorielle. Ainsi, en voyant le signal, notre cerveau sait ce qui va se passer et n'éprouve pas le besoin de réagir. Oui, c'est pas un danger puisque c'est toi qui t'auto-chatouille, préférant se concentrer sur les stimulations extérieures pour assurer notre survie. Effectivement, on n'est plutôt pas trop mal foutu de ce côté-là. Enfin, en tout cas, normalement, notre cerveau, il fait des sélections en fait dans les infos qu'il va traiter. Parce que vous imaginez bien, est-ce que c'est la... Non, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Vous imaginez bien que à chaque instant, votre cerveau, il reçoit une quantité d'informations énorme, énorme. Que ce soit la lumière, l'équilibre, les muscles, comment ça se passe à l'intérieur, comment ça se passe à l'extérieur, le son. Enfin, il y a énormément d'infos. Donc il peut pas, il est obligé de prioriser parce qu'il peut pas tout faire d'un coup ou mettre tout au même stade, sinon Ouais, c'est le pas faux. cerveau il explose. Et ouais, donc du coup il va prioriser. Et c'est ce qu'on appelle, il me semble, l'inhibition latente d'attention. Parce que chez certaines personnes, on a un défaut d'inhibition latente, donc il n'y a pas cette sélection des informations les plus importantes, et ce qui crée au niveau sensoriel bah, une hyperstimulation qui n'est pas toujours facile à gérer. Oui, c'est défaut d'inhibition latente et d'hyperstimulation, du coup, quand vous n'avez pas justement cette sélection d'informations la plus importante à traiter, bah, votre cerveau, il est hyper stimulé et ça peut être vraiment bah, parfois pas facile à vivre du tout. Et ce qui nous semble, on va dire, une évidence pour nous parce que on a cette sélection-là, notre cerveau, il le fait automatiquement, cette sélection des informations les plus importantes pour éviter d'être envahi. Et ben, chez certains, ça ne se fait pas. Donc effectivement, là, le cerveau, il est pas con. Il a l'info que c'est lui qui le fait, donc que ça vient de lui, que c'est pas un danger. Bon, bah, sa survie n'est pas remis en cause. Next, voilà, c'est tout simplement. On s'embête pas plus que ça, et il a bien raison. Une explication évolutive. Bah, la survie, ça compte quand même vachement hein, pour continuer à évoluer, il me semble. Hein. Certains scientifiques pensent que les chatouilles ont joué un rôle dans l'évolution en tant que mécanisme de protection. En effet, les zones les plus sensibles aux chatouilles, comme les pieds, les côtes, le cou ou encore les aisselles, sont aussi des parties du corps vulnérables, qui Non, mais je n'ont sens pas bien que de vous essayez de me dire quelque défense. chose, mais Ah pardon, c'est de vous la phrase ou vous merci. l'avez entendu ça? Merci Arcator. Donc qui n'ont pas de défense et qui sont pourtant vitales. Bah, les pieds pour se déplacer, effectivement, c'est pas mal. Les côtes, bah, c'est l'endroit où il y a quand même tout ce qui est poumon, cœur, etc.
Les aisselles, il y a des grosses artères dessous. Le cou, il y a une grosse artère aussi. Ouais, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer, effectivement. Alors, il n'y a pas la dernière, il n'y a pas les 4 F. C'est plutôt, c'est plutôt 3. Mais effectivement, on réagit, enfin, on est programmé pour, quand il y a un danger, soit se battre, soit fuir. Et parfois aussi, c'est la sidération. Donc, on reste figé sur place, le fameux flight, freeze, euh, où effectivement, la sidération. Alors, chez certaines espèces, la sidération est un mode de protection en cas de danger, plus ou moins efficace, dira-t-on, mais ça existe dans la nature parce que certains prédateurs, en fait, euh, ne vont courir qu'après une proie qui bouge, qui est vivante, quoi. Et du coup, si l'animal ne bouge plus, fait le mort, ça l'intéresse plus. Ça l'intéresse plus. Donc, c'est plus ou moins efficace. Ça dépend du prédateur. Mais chez nous aussi, hein, la sidération, c'est aussi un mécanisme qui existe. Et in fine, ces mécanismes-là de protection, même, même si on n'est pas forcément face à un danger de mort imminente, clair, notre cerveau, ce qu'on appelle le stress, etc., il va plus ou moins réagir dans ce même mécanisme. Et c'est pour ça qu'à long terme, les effets sur le corps sont pas forcément bons parce que ce qui se passe pour sa survie à un instant T, c'est nécessaire, mais quand ça dure trop longtemps, encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Le corps, c'est pas bon pour lui. Petit rappel par rapport à ce système-là, vous avez dans le système nerveux deux grands systèmes, le système nerveux sympathique et parasympathique. Et lorsqu'il y a un danger, c'est le système sympathique qui s'active pour que vous puissiez soit vous battre, soit prendre la fuite. Bon, la sidération, c'est quand il y a un blocage. Voilà. Mais en gros, c'est cette idée, c'est de pouvoir activer tout ce qui va permettre soit de se battre, soit de se barrer. Alors que le système parasympathique, lui, c'est plutôt pour une remise, un retour au calme qui s'active. Donc, il y a toujours dans la vie de tous les jours, il y a un équilibre entre le système sympathique et parasympathique qui est, ça s'équilibre en fonction aussi de ce que vous faites. Par exemple, après la digestion, pendant la digestion, c'est plutôt le parasympathique qui va s'activer. Voilà, il y a les deux fonctionnent. C'est pas Le sympathique n'est pas activé uniquement seulement en cas de danger. Il gère quand même pas mal de grandes fonctions, mais en tout cas, c'est lui qui est vraiment hyper stimulé en cas de danger. Donc sympathique, c'est parce qu'il vous sauve la vie. Il est sympathique de vous sauver la vie. Mais bon, quand il est hyper activé alors que votre vie n'est pas en danger, notamment en cas de stress, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Mais voilà, à la base, il est sympathique, il vous sauve la vie, quoi. Euh, Alors, j'essaye de vous rattraper. C'est une vraie thèse, je pense, le cas à s'inviter. Le quatrième F compte. On est plus sensible sur ces parties-là et c'est probablement pas pour rien, je pense. Alors après, il me semble avoir déjà entendu parler. Alors déjà, en général, on dit, on parle de se battre ou de se barrer, et on oublie souvent la sidération. Et c'est pas impossible qu'il y en ait un quatrième. Mais alors celui-ci me paraît quand même assez. Il me faudrait une source en fait pour le vérifier, quoi. Sinon, ça fait un peu comme ça. J'ai des doutes, quoi. Enfin, j'ai des doutes. J'attends d'avoir des bases plus solides, quoi. Dès qu'un animal a un système nerveux, il est susceptible de stimulation tactile, même chez les mollusques et les arthropodes, semble-t-il. Alors ça, je sais pas du tout.
sais pas du tout. Encore une fois, pareil, hein, si vous a après quand, enfin, hésitez pas à apporter des sources. Alors, encore une fois, même si les liens sont bloqués, moi je les vois et je peux les repartager, ou vous pouvez aussi les partager sur Discord, voilà, il y a pas de problème. Heu, mais hem, mais là, en plus, sur les animaux, alors là, pour le coup, heu, faire une généralité comme ça, je sais pas, je serais bien en mal de le valider. Enfin, de le confirmer, en tout cas. De la même façon que notre cou est une partie très sensible, mais pour des raisons de survie. Bah, je sais pas. Si je suis dans la je pense que si rien sera choisi, oui. Donc, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Tac, mécanisme de protection, ah oui, c'est ça qu'on disait. Heu, en fait, je suis un peu cette partie-là, par rapport aux zones plus sensibles aux chatouilles, comme les pieds, les côtes, le cou, les aisselles, sont les parties du corps vulnérables. Je vais te dire, tout notre corps est vulnérable et on n'a pas vraiment de partie, ultra renforcée, qui enfin, donc mais je vois l'idée, mais ça me paraît, être pas l'entièreté de l'explication quand même, quoi. Et puis son vital, bah, les pieds, oui, pour marcher, mais c'est surtout pour garder l'équilibre, effectivement, qu'on a besoin de ces capteurs. Je connais quelqu'un qui, suite à une chimio, a justement eu un problème au niveau sensitif, au niveau des pieds. C'est une galère pour lui. Le chaussage est très, très compliqué. Il y a des surfaces qui sont très, très compliquées. Soit, bah, parce que ça lui crée des sensations, dégueulasses, soit parce qu'au niveau de l'équilibre, c'est compliqué à gérer parce que, bah, ses capteurs sensitifs, ils sont cramés, quoi. Donc oui, de ce point de vue-là, oui, effectivement. Et après, ouais, le cou, mais je vois plus du coup tout ce qui va être, vasculaire, quoi. On a une grosse artère au niveau du cou, au niveau de l'aisselle aussi, il y a une, grosse artère, hein, vous avez un point de compression ici, ici aussi. Vous en avez un au niveau de l'aisselle aussi, du pli de l'aine, et effectivement là, potentiellement, on peut être chatouilleux aussi à cet endroit-là. Donc oui, ça se justifie quand même un peu. Donc la réaction instinctive de rire et de se débattre pourrait donc être un réflexe défensif destiné à éloigner un danger potentiel. C'est somme toute logique. Si certaines parties du corps sont plus chatouilleuses que d'autres, c'est surtout une question de récepteurs sensoriels et de Non, mais je leur sens bien que vous essayez de me dire répartition. quelque chose, mais Ah oui, c'est de vous la merci. phrase ou vous l'avez entendu ça? Oh là 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 là, non mais ah là là, la streameuse du dimanche en mercredi, quoi. Et même le dimanche, je m'en sors mieux. Ah mais là, ce soir, je suis vraiment à côté de la plaque, hein. Il y a même des plantes qui réagissent au toucher sans système nerveux. Oui, 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 je sais plus comment elles s'appellent d'ailleurs. C'est pas des tactiles d'ailleurs. Comment elles s'appellent, ces plantes qui se referment là, quand on les touche? Ah mince, j'ai eu le nom. J'ai pas de source visuelle, documentaire animalier avec une voix off qui fait beaucoup de storytelling. C'est l'essentiel de mon inspiration. Du coup, à prendre avec des pincettes et chaque fois que j'ajoute du doute dans ma tech. OK. Bah, c'est pour ça que enfin après, je pense que, je suis enfin, si vous êtes là, c'est vous êtes des curieux, mais je suis pareil, je regarde pas mal de documentaires animaliers ou plein de documentaires autres que sur la santé aussi et même sur la santé, je retiens pas tout et du coup, c'est vrai que, il y a des fois, j'ai des idées, je me souviens d'un truc, mais c'est un peu vague et en fait, c'est surtout le fait de généraliser à l'ensemble, des animaux ayant un système nerveux. C'est plus ça, en fait, où je me dis: «Est-ce que vraiment on peut généraliser?» Parce qu'il y a très souvent, de toute façon, hein, comme on dit, il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle, et du coup, bah, dans le doute, voilà. Mais il y a pas de souci et après, quand vous avez des sources, là, c'est le top, là. Perso, je suis pas chouette, même si on me surprend. Après, encore une fois, ça va dépendre de la répartition des récepteurs, sensoriels et au niveau du crâne, si on suit leur logique de, un endroit qui est, un peu vulnérable, techniquement, on pourrait dire que le cerveau est protégé justement par les os du crâne qui sont durs et donc il y a pas besoin, entre guillemets, de plus de protection à cet endroit-là et de réaction, au niveau sensitif pour un en tout cas on rappelle, hein, c'est, une sensation très, très légère, hein.
Donc, on peut se dire que c'est pour ça qu'il y a pas besoin à cet endroit-là. Il y a la boîte crânienne qui protège. Et bonsoir Tietnou, comment ça va? La Sampapani. Ouais, on aime bien entendre Arthur de temps en temps. Oui, oui, non, mais c'est vrai que là, du coup, ça permet de l'utiliser, cette alerte, de scène. Mais au-delà de l'aspect biologique, les chatouilles ont aussi une dimension neurologique et évolutive. Elles ne sont pas seulement une réaction physique, mais aussi un moyen de protection. OK. Bah, de toute façon, ça va tout dans le tout dans ce sens-là. Donc des petits récepteurs, les corpuscules mesmères qui sont vraiment sous l'épiderme, qui sont très sensibles, même à des toutes petites vibrations et un système nerveux, qui reçoit cette information et qui est sensible parce que, bah, comme il est surpris que ça vient pas de nous, parce que quand ça vient de nous, bah, le cervelet il fait: «Eh, je connais, c'est moi qui fais ça». Donc non, vu que ça vient pas de nous, hop, il faut se barrer et du coup, il y a réaction, quoi et l'idée, c'est de se protéger. Donc voilà pour cet article que, je mettrai dans le Discord sur les chatouilles et c'est là qu'on arrive